Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement en Tanzanie, mais le pays passe par des moments très sombres. En effet, suite à des violences post-électorales, parce qu'il y avait une élection présidentielle en Tanzanie au courant de cette semaine, on a dénombré près de 700 morts et des milliers de blessés. Ce sont des chiffres communiqués par l'opposition qui sont démentis par le parti au pouvoir. Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive donc à cette situation chaotique une fois de plus au lendemain d'élections fortement contestées? Alors déjà, il faut prendre un peu de recul. Vous savez tous que la Tanzanie, c'est le pays dans lequel il y a le fabuleux archipel Zanzibar. C'est donc un pays très touristique et un pays très connu en Afrique. C'est un pays dont la croissance économique aussi est très intéressante parce qu'il est clairement dans le top 10 des pays les plus riches du continent africain. Et pourtant, la Tanzanie a connu un virage très important en 2021. À cette période-là, John Magufuli, les plus panafricains d'entre vous le connaissent certainement, venait d'être réélu pour un deuxième mandat, est décédé. Et malheureusement, suite à son décès, la Constitution instituait donc qu'il serait remplacé par son bras droit. Son bras droit est donc devenu présidente de la République. Je dis présidente parce qu'il s'agit en réalité d'une femme, Madame Samia Suluhu Hassan. Voilà comment cette dame arrive au pouvoir. Et une fois qu'elle arrive au pouvoir, dans un premier temps, elle essaye d'avoir un discours d'élargissement, un discours fraternel vis-à-vis de l'opposition et assouplit donc un certain nombre de règles qui vont bien évidemment enchanter l'opposition qui malheureusement, quelques temps après, va déchanter. L'opposition va déchanter parce qu'il va y avoir un revirement dans lequel on va se retrouver à avoir des règles encore plus strictes qu'avant même qu'elles ne viennent au pouvoir. Ces règles et cette chasse de l'opposant vont aboutir au fait que on va se retrouver dans les élections présidentielles actuelles, dans une élection dans laquelle la dame a exclu toute opposition. Les principaux opposants sont soit impossibles pour eux de se présenter, ou alors, ça c'est encore plus grave, emprisonnés et condamnés. Du moins, c'est la situation dans laquelle donc, la Tanzanie est arrivée à ces élections, dans laquelle on s'imaginait que le boulevard était ouvert et que Madame Suluhu serait reconduite sans aucune difficulté. Eh bien non, les populations ont décidé, là aussi, de se révolter. Alors même que c'était une élection couplée présidentielle et législative, ils ont décidé de manifester massivement dans les rues. Et les images témoignent de cela. On a vu des images dans lesquelles on voit le peuple tanzanien massivement descendre dans les rues et être très fortement combattu par les forces de l'ordre. En réalité, les violences ont démarré le 29 octobre, le jour de l'élection présidentielle et des législatives, qui se sont déroulées sans l'opposition. Les deux principaux adversaires de la chef d'État ayant été emprisonnés ou alors disqualifiés, comme je le disais tout à l'heure. Elle a été réélue d'ailleurs, sans grande surprise, avec 97,66% des suffrages. C'est un score soviétique. Ce qui est surprenant ici, on pourrait dire, c'est que c'est une femme. On a souvent tendance à dire et même à penser que les femmes dirigent différemment des hommes, que les femmes sont plus souples, que les femmes, si le monde était dirigé par des femmes, on n'aurait pas les guerres qu'on a parce que c'est des guerres d'ego entre hommes, ainsi de suite, beaucoup de testostérone. Et qu'est-ce qu'on constate en Tanzanie, c'est que c'est une dame qui, pour s'assurer sa réélection, plonge le pays dans des violences incroyables. Alors bien évidemment, la victoire a été déclarée à la télévision, mais pour moi c'est important que l'on revienne sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bilan, bien évidemment, est horrible. Près de 700 personnes qui sont décédées. Comment est-on arrivé à ce décompte? Alors, depuis le 29 octobre, comme je disais, le jour des élections présidentielles et législatives, qui se sont déroulées sans l'opposition, avec pour principal favori, du coup, Madame Samia Suluhu Hassan, qui s'est assurée d'emprisonner, comme je disais, soit de disqualifier ses opposants. Le jour du scrutin, on a commencé par entendre des tirs nourris dans la capitale économique, donc la plus grosse ville du pays, Dar es Salaam. Alors même que des centaines de jeunes étaient descendus pour protester. Ils ont commencé par incendier un commissariat. La contestation s'est ensuite répandue à l'ensemble du pays. On a, par exemple, un porte-parole du parti d'opposition Chadema, M. John Kitoka, qui dit que le nombre des morts à Dar es Salaam était d'au moins 350 morts et il y en a plus de 200 à Mwanza dans le nord. Donc si on ajoute les autres endroits dans le pays, on arrive à un total d'environ 700 morts. Et ça, ce n'est que pour la seule journée du 29 octobre. Les forces de sécurité ont envahi les hôpitaux où elles se sont mis à essayer de contrôler le narratif sur le nombre de victimes pour ne pas mettre en difficulté le gouvernement parce que, bien évidemment, éliminer 700 personnes, ceci ouvre la voie clairement à des procédures à l'international. En tout cas, c'est le constat qui a été fait par un reporter d'Amnesty International. Plusieurs hôpitaux et centres de santé ont refusé de s'exprimer parce qu'il y a une crainte maximale des autorités.
qui interdisent de communiquer sur les nombres réels de personnes qui sont décédées. Parce que quand, bien évidemment, les gens arrivent avec des blessures, on les amène dans les hôpitaux et beaucoup décèdent dans des hôpitaux. Comme d'habitude, Internet a été coupé. Il n'est plus possible pour les Tanzaniens de communiquer avec l'extérieur pendant cette journée-là. Et on fait comprendre que quand les tensions vont diminuer, baisser, le pays va recommencer à s'ouvrir à l'international. L'idée est de ne pas laisser les gens diffuser des rumeurs qui vont propager le chaos, d'après le Haut Commissariat de l'ONU, qui d'ailleurs a demandé aux autorités tanzaniennes de ne pas recourir à une force disproportionnée. Ce qui est surprenant, c'est que la chef de l'État est restée totalement silencieuse pendant tous ces événements-là. Elle n'a pas pris la parole pour se prononcer, ce qui pourrait laisser penser que ce qui se fait avec, quelque part, sa bénédiction. Les sites d'information locaux n'ont pas été mis à jour depuis le 29 octobre et la chef de l'État garde complètement le silence. La seule déclaration officielle est venue de l'armée, de M. Jacob Mukunda, qui a qualifié les manifestants de criminels et il a demandé aux Tanzaniens de rester calmes. Les forces de défense contiennent la situation, a-t-il dit. Le décompte des voix était toujours en cours jusqu'à ce que l'on arrive au résultat sans surprise de la victoire avec 97,66% pour la chef de l'État. Il faut préciser que sur l'île touristique de Zanzibar, le parti au pouvoir a été déclaré vainqueur là-bas aussi. Mais beaucoup de partis d'opposition ont rejeté les résultats parce que bien évidemment, ils n'ont pas pu compétir. Il n'y a pas d'élection crédible dans le pays et quand des élections approchent comme celle-là, les partis d'opposition sont systématiquement disqualifiés. Est-ce que la démocratie est un système qui convient aux Africains? Parce que si à chaque élection, il y a des morts, là on parle de la Tanzanie qui a battu tous les records, mais au Cameroun, il y a eu des morts, en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts à l'occasion d'élections présidentielles, parce qu'il y a des oppositions, des voix qui ne sont pas prises en compte, on se pose bien évidemment des questions. Alors, la présidente a été réélue aujourd'hui, avec plus de 97% des voix, comme je disais. Elle a été déclarée vainqueur à la télévision publique par l'instance de Jacobs Mwangbegele, excusez-moi pour les noms. La cérémonie d'investiture va suivre aujourd'hui même, a précisé le média. Donc, elle est élue donc pour un mandat. Elle qui est arrivée au pouvoir de manière un peu accidentelle. Hein. La Tanzanie, c'est un pays qui compte quand même 68 millions d'habitants. C'est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. Le parti d'opposition, le deuxième parti dans le pays, rejette complètement ces résultats-là, estimant qu'il a été volé et exige un nouveau scrutin. Mais bon, ça, ce sont les exigences de l'opposition. Je ne suis pas sûr qu'elles ont beaucoup de chances d'aboutir. Le porte-parole du parti d'opposition, Chadema, M. John Kitoka, qui a évoqué un bilan de plus de 700 morts, estime que ces élections n'ont aucune crédibilité. Parce qu'aucune opposition n'a pu compétir, d'où d'ailleurs les scores soviétiques que l'on a pu enregistrer. Quoi qu'il en soit, le gouvernement aujourd'hui rejette ce chiffre de 700 morts sans réellement communiquer de chiffres là-dessus. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, est très inquiet et a réclamé une enquête minutieuse et impartiale sur les accusations d'utilisation excessive de la force, appelant toutes les parties à la retenue et à empêcher toute nouvelle escalade. Bon, ça, c'est ce que l'ONU a dit. Maintenant, qu'est-ce qui va réellement se passer sur le terrain? C'est encore une élection présidentielle, en tout cas, qui se termine en bain de sang. Une élection présidentielle de plus qui arrache des vies sur le continent africain. Et il n'y a malheureusement quasiment que chez nous que des élections présidentielles se déroulent ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ce système d'élection est fiable? Par quoi doit passer l'Afrique pour que l'on commence à avoir un système dans lequel nous pouvons avoir des dirigeants crédibles? Parce que quand un dirigeant est crédible et qu'il est élu par son peuple, il a une légitimité dans le travail qui est très différente de quand quelqu'un s'est imposé par la force et que finalement il est redevable à quelques personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez.